de bien choisir des baskets qui sont adaptées au revêtement. Ça, c'est des victoires et c'est plutôt ça que tu dois célébrer en termes de progrès. Il fait moins 10 degrés. Ça avance les loulous, c'est super dur. Genre là, le plus dur, c'est vraiment le froid. Voilà, j'ai envie de vous montrer cette réalité parce que c'est ça les réseaux, on aime trop montrer les victoires, les réussites. Voilà, c'est vraiment un conseil qui est important et qui fera la différence sur ta progression et ta motivation. Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici, la vidéo commence ici, la veille de mon run, puisque demain je vous emmène avec moi pour aller courir en mode format vlog, parce que tu sais que j'adore ça, et on va aller courir 5 km. Oui, pour ma part, c'est déjà énorme. Il y a peut-être des personnes là qui me prennent en cours, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon histoire, donc j'ai décidé de t'expliquer un petit peu le contexte pour que tu comprennes vraiment d'où je pars. Clairement, si vous m'aviez dit il y a quelques mois de ça que j'allais me lever volontairement là en plein hiver sous moins 14 degrés en Estonie pour aller courir, franchement je vous aurais ri au nez et je n'y aurais pas cru une seule seconde, parce que pour être clair, j'ai toujours détesté courir. Tu le sais, ça fait 7 ans que je fais de la muscu, donc je suis plutôt une fille de la salle, j'adore pousser lourd, mais vraiment le cardio, je suis désolée, mais il y a quelques mois de ça encore, c'était juste impossible. Mais pourtant, en 2025, ça a commencé à changer parce que j'avais l'envie de tester une autre activité que la muscu. Donc Lélé s'est dit, bah, go tester le running. Donc j'ai essayé de courir, c'est assez fou, mais j'ai vraiment pris du plaisir. Alors j'ai commencé la pratique tout doucement en 2025, mais vraiment il n'y avait rien de sérieux, c'était juste du feeling. Et là on est en 2026. Nouvelle année, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, de me challenger pour de vrai, et je me suis lancé un défi un peu fou qui me fait clairement peur, mais c'est de courir un semi-marathon en août à Tallinn en Estonie, soit environ 21 km. Alors oui, je suis un peu folle, mais ça me laisse quand même des mois pour me préparer. Il faut que tu saches que je pars vraiment de loin. Aujourd'hui, je vis très mal de juste courir 4 km. Mais voilà, j'ai décidé que j'allais le faire, et surtout, j'avais envie de vous documenter toute cette préparation jusqu'au semi-marathon. J'ai envie de te prouver qu'on peut totalement commencer de zéro, peut-être que c'est ton cas ou pas d'ailleurs, mais je veux te prouver que malgré tout on peut se donner les chances d'y arriver. Donc j'ai envie de me mettre ce défi et aussi de savoir que vous êtes avec moi, derrière moi à me soutenir, c'est une vraie motivation dans ce nouveau challenge. Et j'ai envie de tout déchirer pour vous, donc je t'invite à t'abonner parce que je vais tout te documenter sur YouTube, mais aussi sur Instagram, chaque run, chaque galère, parce qu'ici on est full authentique, chaque petite victoire aussi, j'espère qu'il y en aura. Donc si t'es comme moi, que t'as envie de te dépasser en 2026, de te sentir fier de toi, sans te mettre la pression, on n'est pas là pour ça, mais vraiment d'essayer de progresser en trouvant un équilibre, alors tu vas adorer cette vidéo. Et je te rassure tout de suite, non, je n'abandonne pas du tout la muscu, je suis toujours à fond sur Glow Booty. C'est mon programme que je suis, c'est une nouvelle méthode que j'ai créée pour aider les femmes en retour à obtenir leur corps de rêve tout en trouvant un équilibre de vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de construire le bas de mon corps au niveau des fessiers, de me galber, mais aussi de perdre du gras, d'avoir un ventre plus plat. C'est encore clairement mon objectif en 2026. J'ai envie de me sentir forte, féminine, en bonne santé, et je tiens à te rassurer sur ça dès le début de cette vidéo. Tu peux tout à fait combiner tes séances muscu et running. C'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment avec Glow Booty. Tu peux tout à fait courir sans avoir peur de perdre tes formes, parce que ça c'est un mythe qui perdure. Si tu cours mais que tu continues à suivre ton programme à la salle, ça n'aura clairement aucun impact sur ton physique. Et au contraire même, tu ne peux qu'améliorer ta condition. Donc dans cette vidéo, je vais te partager tous les conseils concrets qui m'ont aidé à vraiment aimer courir aujourd'hui, parce que oui, c'est le cas. Vraiment pas des conseils genre bateau qu'on voit partout, je vais te donner des astuces concrètes que tu peux appliquer dès demain. Et crois-moi, si j'ai réussi à me lever motivée pour aller courir dans ce froid glacial d'Estonie, alors qu'à la base je suis une fille du sud parce que j'ai quand même vécu à Cannes là pendant des années, je viens tout juste de déménager en Estonie avec le froid, donc si je peux, toi aussi tu es capable de le faire, même dans cette période hivernale. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des conseils qui vont vraiment te débloquer et peut-être même, je l'espère, te faire aimer courir pour de bon. Dans la foulée, j'ai envie de te donner le premier conseil qui me semble genre essentiel, ça va être d'oser et juste déjà d'essayer de te lancer sans pression dans le running, parce que si tu n'essayes pas,
et tu pourras pas te rendre compte si vraiment t'aimes ça. Il faut que tu oses. Moi je te le dis, au début le running ça me décourageait parce que je gardais en tête le cardio que je faisais à la salle. Je sais pas si t'es un peu pareil, sur escalier ou sur tapis de course. Et vraiment pour être honnête avec toi, ça m'emmerdait de faire de l'escalier ou de courir sur un tapis. Je me faisais littéralement chier, je m'ennuyais et donc je prenais aucun plaisir, j'étais juste en train de subir mon cardio à la salle. Donc je me disais bah ok, j'aime pas le cardio en fait. Mais honnêtement c'est pour ça que je te dis d'essayer. Aller courir dehors, personnellement ça a vraiment changé ma vision. Ça n'a rien à voir, se rattacher à la nature, un bol d'air frais, des paysages qui sont magnifiques, c'est vraiment une source de motivation. Il y a même certains endroits que tu vas découvrir, visiter et je trouve ça trop bien. Et essaye d'avoir cette vision et sur mon tout premier run, je suis partie en mode ok, allez Lélé, tu vas tester 15 minutes, 20 minutes max de course et puis bah si ça va pas, au pire tu marcheras. Et je me disais bah que quoi qu'il arrive, même si je marche, bah c'est cool, je m'avancerai pour mes pas de la journée parce que tu le sais, je tiens une moyenne de pas quotidienne. Donc je me suis dit en vrai j'ai rien à perdre que d'essayer. Donc en me disant ça et en partant dans cet état d'esprit, ça m'a enlevé une certaine pression du cardio que soi-disant j'aimais pas à la base sur ergomètre et je suis partie en mode allez aucun regret, test. Et en effet j'ai bien fait parce que j'ai super bien vécu ce run. Je me suis surprise à aimer et il y a eu une sensation après l'effort tellement intense, genre je me sentais tellement bien après le running et tellement fière d'avoir osé me lancer sans pression qu'au final je n'ai retenu que ça. Donc vraiment le plus important, retiens ça, essaye avant de dire que tu n'aimes pas. Donc j'ai décidé que j'allais vous montrer le matériel que j'utilise pour le running parce que c'est trop important. Donc j'ai tout mis sur le lit. Ça me permet de préparer mes affaires la veille parce que le matin je prends trop de temps. Déjà qu'il y a 10 000 couches à mettre là pour l'hiver. Donc je prépare tout la veille et j'en profite comme ça pour vous montrer. Vraiment pour moi l'achat de matériel c'est bon en soi pas obligatoire. Tu vois tu peux courir sans avoir du matériel mais c'est tellement genre plus confortable et c'est une vraie sécurité et c'est trop important. Donc dans un sens c'est aussi motivant. Et vraiment à mes débuts je me voyais pas faire autrement, genre je me voyais pas courir sans au moins avoir des chaussures adaptées. Je trouve que c'est trop important pour notre capital santé, pour nos articulations et aussi juste pour le confort pendant le running. Je sais pas si t'as déjà couru avec des chaussures inadaptées mais c'est juste horrible, t'as trop mal aux pieds, t'as mal aux genoux, tu peux avoir mal au dos, t'es dans de l'inconfort, t'es pas à l'aise et il y a rien de pire pour aussi se décourager et se démotiver. Donc c'est vraiment un truc qui m'a motivée à me lancer. Au départ je me souviens quand j'ai été m'équiper, genre aller en magasin, acheter mes petites chaussures, acheter mes fringues, choisir les couleurs et tout. Enfin moi perso je sais pas, moi perso j'adore, je sais pas vous mais c'est quelque chose qui me motive et surtout comme je te dis le fait d'être plus confortable c'est un gros plus. Donc j'avais envie de te montrer les chaussures que j'utilise. Alors évidemment j'ai deux types de chaussures maintenant que je suis en Estonie. J'ai les chaussures été et j'ai les chaussures hiver. Donc celles-ci sont vraiment faites pour le béton hein, tout simplement. C'est hyper important de bien choisir des baskets qui sont adaptées au revêtement, aux conditions climatiques. Donc là c'est vraiment pour le béton et là je vais les mettre en toute saison entre guillemets. Celles-ci sont vraiment adaptées pour la neige puisque on a tout simplement des crampons en dessous et aussi une semelle qui est beaucoup plus rigide parce que dans la neige les chevilles partent un peu en vrille, donc pour éviter de se blesser c'est quand même mieux que ce soit plus rigide. Là c'est des New Balance, elles sont vraiment géniales, je ne regrette pas du tout mon achat et je les ai pris en noir parce que clairement dans la neige c'est hyper salissant. Et celle-ci c'est des Asics, on m'avait dit à l'époque c'était la Rolls Royce des chaussures de running avec vraiment la semelle pur gel. Elles sont incroyables, j'ai jamais mal aux articulations, je touche du singe, j'ai jamais mal aux articulations, j'ai jamais mal au dos avec, vraiment je vole avec. Mais après n'hésitez pas à aller en magasin, à avoir vraiment des conseils et aussi ça dépend du budget que vous voulez mettre. Mais je trouve que c'est un budget qui est quand même très important puisqu'on les garde longtemps et encore une fois ça reste indispensable pour notre santé. Et pour finaliser j'ai le petit gilet que j'utilise, je l'adore puisque je viens mettre directement tu vois ma petite bouteille d'eau comme ça à l'intérieur. Je peux mettre mon téléphone, ma caméra quand je vais vlogger. Ensuite on m'a recommandé pour ici l'hiver d'avoir vraiment, enfin même pas pour l'hiver, je pense même quand il pleut, quand il y a du vent, mais voilà c'est vraiment ce qu'on recommande, un coupe-vent si vous voulez vous chauffer là à courir en hiver. C'est vraiment ce qu'il vous faut et en dessous je mets vraiment un sous-pull vous savez thermique avec plusieurs couches. Après je mets une veste, je remets un pull au dessus mais la sous-couche thermique elle est importante et c'est exactement pareil pour le legging. C'est un legging thermique et en fait j'en mets deux superposés pour être plus à l'aise parce que je pense qu'en jogging en vrai je serais pas à l'aise pour courir. Donc voilà c'est ce que je vais mettre demain. Et en finalité j'ai aussi un bandeau pour les oreilles, des lunettes de soleil quand il y a du soleil, quand je suis éblouie par la neige ou quand il neige aussi c'est hyper pratique. Donc voilà c'est un peu le combo. Je te conseille aussi d'avoir des écouteurs, un casque pour ta musique, c'est beaucoup plus motivant.
On va se régaler. Là c'est des pancakes que je fais avec la farine d'avoine. C'est trop bon, faut vraiment que vous testiez. Surtout la star, ben, vous le savez hein, la farine d'avoine Life Pro et la whey, elle est incroyable. Moi perso c'est vrai que je petit déj le matin, sinon je peux pas courir, sinon je peux pas faire ma muscu. Mais c'est vraiment propre à chacun, si vous digérez mal, vaut mieux manger après le running. Moi perso ça me donne vraiment de l'énergie. Donc voilà, faites vraiment ce qui vous convient, il n'y a pas vraiment de secret sur ça. L'important c'est que vous soyez bien et que vous ayez de l'énergie. Et avec un petit déj comme ça, c'est plutôt bien. Et avec un petit déj comme ça, t'as ce qu'il faut. En attendant que les pancakes cuisent, je voulais absolument vous donner aussi ce conseil matinal. Parce que là on dirait jamais quand je filme le matin, mais c'était tellement dur de me lever. C'est comme ça à peu près chaque matin, mais bon je me laisse pas trop le choix parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs. Je me souviens de mon pourquoi, je t'en parle souvent. Et c'est hyper important dans ce conseil que justement tu prépares un peu ce run comme un rituel. Donc moi ce que je me dis souvent c'est qu'un run qui est réussi, ben, ça commence bien avant d'aller courir. Donc c'est important vraiment de te conditionner à ce run. Moi personnellement ça va être de choisir ma meilleure tenue la veille, de mettre une playlist qui me motive de fou. J'aime bien aussi visualiser mon parcours, c'est-à-dire j'imagine déjà un peu où je vais aller, quel endroit, quelle distance, etc. Ça me conditionne. De prendre un bon petit déjeuner, de s'habiller chaudement aussi parce que je sais que ça peut être dur et décourageant d'aller courir l'hiver, mais justement le fait de bien te couvrir. Et je te le dis honnêtement, à moins 14 ça peut impressionner, mais quand t'es bien couvert, tu le ressens même pas, tu finis même par avoir chaud. Donc toutes ces petites choses, ça te conditionne à être dans un bon mood, tu vois. Et que même si c'est l'hiver, tu peux largement courir avec un bon équipement. Donc faut pas que ça te ralentisse ou quoi, vraiment c'est gérable. Ça y est les loulous, je termine de me préparer. Franchement, pas mal ce petit look. J'ai mis le cache-oreille parce que j'ai super froid aux oreilles à chaque fois. J'hésite à mettre les lunettes parce qu'il neige actuellement, ça va être trop beau. Mais par contre, ça fait trop mal aux yeux, surtout quand tu cours, ça te vient plein dans la tête. Donc j'hésite à mettre les lunettes pour être plus à l'aise. Et franchement, avec les lunettes là, ça fait très marathonienne girl. Alors que pas du tout, je galère à courir 4 km. Mais c'est pas grave, le tout c'est de se mettre dans le mood. Et surtout que le mood est très dur ce matin parce que je vous cache pas que la motivation là elle est proche de zéro. Il fait très froid dehors, d'ailleurs on va regarder la météo. Ouais voilà, on a encore choisi la meilleure journée. Il fait moins 10 degrés. Donc voilà, motivation un petit peu compliquée, mais je vais bien me couvrir, donc au moins je serai sûre de pas avoir froid. Et surtout je pense à l'après-run, parce que vraiment on ne regrette jamais un run. Ça c'est pas des bêtises, vraiment. Quand vous avez fini votre run, il y a une sensation où vraiment vous vous sentez vidé. Et j'adore ça, donc je m'accroche à ça. Sachant qu'en ce moment, mentalement c'est un petit peu compliqué, vous savez qu'on a déménagé ici depuis peu. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de grosses décisions à prendre aussi par rapport à Globouti, etc. Donc ouais là, il y a un petit peu la tête qui fuse en ce moment, donc je sais que ça va me faire énormément de bien mentalement. Donc là c'est dur, mais je sais que ça ira mieux après, donc je retiens que ça et c'est ce qui me motive à aller affronter ce grand froid. Let's go, sinon je vais être encore en retard dans mon planning. Go! Avance les loulous, c'est super dur. Genre là le plus dur c'est vraiment le froid. Il fait très froid, il y a du vent. Je sais même pas si on m'entendra bien parler avec la cagoule. Mais vraiment c'est dur. Mais je pense à vous, je pense à l'objectif, le semi-marathon. Et surtout je pense à l'après. Je sais que ça va aller. Ça se dégage un peu là dans le ciel, donc c'est cool, ça s'éclaircit. Et puis je commence à avoir chaud quand même. Au bout quand même de 10 minutes,
le corps se réchauffe et ça va déjà beaucoup mieux. Vraiment, dites-vous que le plus dur, c'est toujours les premières minutes. Et après, c'est parti, quoi. Les jambes, elles avancent. On se sent déjà mieux. Franchement, au bout de 10 minutes, je sens vraiment un pic. Et c'est appréciable. Oh, j'enlève ça, ça me saoule. Je disais que là, c'est clairement pas les meilleures conditions pour se préparer à un semi-marathon. Parce que clairement, la neige, c'est très dur de courir dessus. Il fait très froid. C'est pas les conditions idéales, vous vous en doutez. Donc se préparer comme ça, c'est pas top. Mais je vous rassure, il fait pas ce temps-là tout le temps à Tallinn. Il va y avoir de beaux jours. Évidemment, beaucoup moins de neige par la suite. Donc ça ira aussi beaucoup mieux. Allez, on lâche rien. Objectif 5 km pour aujourd'hui. Et on progressera bien sûr ensemble vers tout doucement les 10, hein, c'est l'objectif. Je vous cache pas que là j'arrive à 4 km. C'est très dur pour moi. Voilà, j'ai envie de vous montrer cette réalité. Parce que c'est ça les réseaux, on aime trop montrer les victoires, les réussites. Genre se sentir, genre toujours se montrer un peu parfait. Mais voilà, ça c'est Lélé en galère. Même si ça se voit peut-être pas, je suis pas bien. Depuis tout à l'heure j'ai envie d'arrêter. Mais je me dis vas-y Lélé, plus qu'1 kilomètre. T'es capable. J'ai mis un bon son là dans mon casque et ça repart. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que si vous devez marcher là, à ce stade, mais c'est ok, c'est pas grave. Et surtout ne jamais vous comparer, parce qu'on part pas tous de la même base. J'ai des années de muscu derrière moi, j'ai une base musculaire. Il y a certaines filles qui vont commencer le run avec vraiment genre zéro base. Donc ça peut être plus difficile pour certaines et c'est ok. Donc dans ces cas-là, on marche, récupère et on repart. Ok? Allez, je vais pas lâcher, je pense à vous. Mais vraiment là le cœur le souffle mais bon, regarde le smile, on lâche rien. Allez, tu vas y arriver. Ça y est les loulous, j'y arrive. 5 km. Wouh, je mets sur pause. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça y est, c'est fait. Oh my god, je me sens trop bien là, vraiment déchargée mentalement. Je vais pas traîner parce que à mon avis je vais vite avoir froid. Je rentre à l'appart, je vais manger parce que j'ai faim et bien sûr je vous donne la suite des conseils. Let's go. Ça y est, je suis rentrée à la maison, je suis KO. Ça y est les loulous, on est rentré du running, je me suis lavée et tout, enfin franchement on a mangé, je me sens beaucoup mieux. Tout à l'heure j'étais mais vraiment pas bien, dans le mal, j'ai vraiment mal vécu ce run. J'ai regardé un petit peu au niveau du battement par minute, j'étais quand même à 160, ce qui est beaucoup, ce qui fait que j'étais en souffrance, mais encore une fois ça s'explique aussi par le froid, par aussi la neige, parce que vu qu'il neige, l'accroche sur le pied est totalement différente, la cheville part un petit peu en vrille, etc. Beaucoup plus difficile, et puis aussi comment on appelle ça là, la cagoule, pour respirer c'est très compliqué, donc je pense que c'est un peu un tout qui fait que je subis mes runs. C'est pour ça que j'ai hâte qu'après, enfin même si je trouve ça trop beau, mais par rapport à mes runs, j'ai hâte qu'il y ait beaucoup moins de neige pour que ça soit aussi beaucoup plus facile à gérer, voilà. Et donc je veux te donner un conseil qui m'a grave aidé, c'est de ne pas traquer tes performances, mais plutôt le progrès. Et oui, il y a bien une nuance entre les deux. Déjà, ce que j'ai fait, c'est télécharger une application qui s'appelle Strava, peut-être que tu connais, sur mon téléphone, mais aussi relié à ma montre. Donc ça, c'est trop pratique puisque ça me permet d'avoir toujours un récap du run que j'ai fait. Mais c'est là aussi où tu peux te mettre une pression, surtout quand tu débutes, en te disant j'ai pas assez respecté genre j'ai couru trop vite, pas assez, j'ai pas couru autant, mon battement par minute il était pas assez haut, donc il y avait pas assez d'intensité, blablabla. Tu vas te mettre une pression qui peut risquer de te décourager. Alors à la fois c'est cool quand même d'avoir un récap de tes running parce que ça te permet de progresser, donc faut quand même regarder les chiffres pour avoir une idée de ce que tu fais. Mais moi ce que je veux que tu fasses surtout, c'est célébrer quand il y a des victoires, ok? C'est-à-dire genre te poser ce genre de questions. Est-ce que j'ai été fière de moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai couru un petit peu plus longtemps que la dernière fois? Est-ce que j'ai eu genre moins de difficultés à faire ce run? Est-ce que c'est passé plus facilement et tout? Ça, c'est des victoires et c'est plutôt ça que tu dois célébrer en termes de progrès plutôt que des chiffres. Tu peux vraiment te mettre une pression et perso, j'avais tendance à me comparer à des chiffres que je voyais chez d'autres filles en me disant waouh, ah ouais, je suis genre nulle, ah ouais, j'arriverai jamais à son niveau, donc c'est hyper décourageant. Donc voilà, pas de comparaison en démarrant.
démarrent tous à un niveau qui est différent, donc cool à ce niveau-là vraiment, et célèbre chaque progrès parce qu'ils sont essentiels. Ça y est les loulous, bien rentré de la muscu, il est temps de me poser pour vous donner la suite des conseils. Un conseil que j'ai pas appliqué moi-même à mes débuts, maintenant avec le recul je me rends compte à quel point c'est important, et c'est de ne pas te mettre la barre trop haute dès le début. Donc ne pas chercher à aller trop vite, à aller trop loin, c'est la pire chose pour te démotiver, te décourager ou voire pire, te blesser. Et c'est clairement le piège quand on commence, en vrai c'est normal, on est tous pareils, on a envie de se prouver qu'on est capable, donc on part trop vite et clairement au bout de quelques minutes on explose, on n'en peut plus. Moi c'était le cas, genre je me souviens dans les premiers runs, je cours, je fais bon bah là allez ça fait combien de temps, et là je vois sur ça faisait 5 minutes et j'étais au bout de ma vie au bout de 5 minutes, je dis c'est pas possible. Mais en fait c'est parce que je partais beaucoup trop vite et je me mettais une énorme pression, donc ça il ne faut surtout pas. Tout ce qui va se passer c'est que tu vas super mal vivre ton run et vraiment tu peux aussi avoir des douleurs articulaires. Alors qu'à l'inverse aujourd'hui je pars en mode tranquille, vraiment je suis en mode je trottine, des fois comme une petite mamie comme GG il aime bien dire parce que lui il fait des foulées de ouf. Moi je cours tout doucement, voilà. Des fois quand j'étais encore à Cannes dans le sud, je me souviens c'était presque parfois à marcher. C'était comme ça que j'arrivais à prendre du plaisir dans mon run et je sais que je vais évoluer, enfin je l'espère, mais là je sens que ça va déjà mieux hein. Donc c'est ce que je veux te dire, voilà, c'est ok de trottiner, c'est ok de pas aller super vite au début et d'ailleurs c'est ce qui est recommandé si tu veux être endurante et donc valider un certain nombre de kilomètres. Et surtout ce que je me dis c'est que je m'en fous, en vrai de trottiner je le fais pour moi et pas pour les autres, voilà. Et ce que j'aime me dire aussi c'est que le but c'est de tenir, ok, et pas juste de souffrir. L'objectif premier là quand même c'est de prendre du plaisir et pas de subir toute ta course. Et donc à mes débuts je me disais ouais si je veux être une vraie runneuse je dois courir vite, je dois courir loin et surtout genre je dois jamais m'arrêter. Mais c'est pas comme ça que j'aurais tenu, c'est pas comme ça que j'aurais progressé, donc j'ai accepté de ranger cet ego et de me dire ok Lélé cool, t'y vas à ton rythme, tu te mets pas une énorme pression. Et surtout je peux te donner un tips, alors j'ai pas eu à l'appliquer à mes débuts mais je sais que c'est un conseil que j'avais en tête, je sais que je savais que je pouvais l'appliquer au cas où, c'est pour ça que je te le dis parce que ça dépend de là où tu pars actuellement et de ton niveau. Et là c'est parce que je fais 4-5 km mais je suis persuadée que si je vais chercher plus que ça, il va falloir que je fasse cette technique du courir marcher. C'est vraiment conseillé si tu as envie de progresser. Donc ça va être de te chronométrer par exemple avec ta montre ou ton téléphone et ça va être de faire 1 minute de course, 2 minutes de marche, 1 minute de course, 2 minutes de marche avec un temps que tu as en tête à faire. Et après plus tu te sens à l'aise, plus tu pourras changer le ratio. Donc ça pourrait être par exemple 3 minutes de course, 1 minute de marche
jusqu'à ton temps complet ou au nombre de kilomètres que tu veux faire. Mais en faisant ça, ça va te permettre d'y aller. Tu vois, moi je sais que là à 5 km j'en pouvais plus au bout de ma vie. Et là si j'étais dans l'optique d'aller plus loin, ok bah viens on va faire cet intervalle. On va faire 3 minutes course, 1 minute marche. Et c'est peut-être ce qui m'aurait, et c'est sûr même, aidé à aller chercher peut-être 7, 8, 10 km. Voilà. En tout cas c'est sûr que je vais l'appliquer parce que pour le semi-marathon c'est 21 km donc voilà. Donc ça veut dire que d'ici quelques mois il faut déjà que au moins 10 km soient validés. Voilà, c'est vraiment un conseil qui est important et qui fera la différence sur ta progression et ta motivation. Et donc tu vas progresser en douceur et y prendre beaucoup plus de plaisir. Et comme dans la muscu, le plus important c'est la régularité, pas la performance. Si tu comprends ça, ça change tout. Ça y est, on arrive sur le dernier conseil de cette vidéo qui me semble essentiel parce qu'il m'aide énormément dans ma pratique de running. Pareil, toujours à rester motivée, à chercher à augmenter mes performances. C'est vraiment de t'entourer, donc de ne pas être toute seule dans ta pratique de run. Je trouve ça super important de vraiment suivre d'autres filles qui t'inspirent en running. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Aussi d'échanger avec des filles qui font du run, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une vraie communauté dans Glow Booty. Ça nous permet avec les filles d'échanger, de se donner des tips, de montrer nos performances, de s'encourager, de se motiver. C'est pour moi super important dans Glow Booty d'avoir créé ce club parce que je trouve que c'est ce qui nous permet de tenir dans le temps, ce côté humain, ce côté où on se retrouve entre nous, où on se comprend mutuellement, où voilà, certaines qui débutent, certaines qui ont un niveau plus haut, donc on va pouvoir s'entraider et je trouve ça vraiment énorme et beaucoup plus motivant. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on se motive ensemble, pour que tu aies quelqu'un à qui t'identifier, sachant que votre lélé elle commence de zéro, donc vraiment c'est ce que je veux à travers cette vidéo, t'encourager, te motiver, te prouver que c'est possible. Donc tu n'es pas seul, tu peux avancer avec moi, avec nous, parce qu'on est une vraie communauté. T'as le droit de galérer, t'as le droit de commencer de zéro, je vais te prouver que c'est possible et on va vraiment le faire ensemble pour s'encourager. On va relever le défi et être fiers. Donc vraiment trop important de t'entourer et même pourquoi pas aller courir un run avec un copain, une copine. Moi mon acolyte, tu le sais, c'est mon petit GG, forcément c'est ma motivation, c'est mon pilier tous les jours. Je trouve ça important justement de partager cette passion, cette activité avec quelqu'un d'autre pour s'entraider. Je le dis, 2026 c'est notre année running girl. En parlant du loup, il nous a rejoint. Bah ouais, on parlait de toi, mon acolyte de running. Ouais. Est-ce que je vais faire un semi-marathon moi aussi ou pas? Ouais, j'essaye de le chauffer à ce qu'il fasse un semi-marathon avec moi, mais... Je sais pas pourquoi je le sens tendu. Être tendu, c'est d'avoir peur, ouais. T'as peur de pas y arriver? Ah ouais, ça va, c'est en août, t'as du temps pour préparer, mais quand même. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai couru 5 bancs ce matin et j'en pouvais plus. Ouais, bah ouais, c'était dur. Hein. Bah, c'est vrai que je t'ai pas filmé, mais t'étais avec moi. Hein. Oui. Enfin, oui. plus loin, mais... De base, j'avais une flemme monumentale, mais je l'ai fait quand même. Ouais. Tu vois, c'est bien. Tu prouves que... On peut y arriver. Ouais. Donc voilà les loulous, bah écoutez, cette vidéo s'achève ici. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu, qu'elle vous a motivé, encouragé et donné plein de tips pour réussir. Dites-moi en commentaire, parce que j'adore vous lire. Je veux savoir si vraiment vous voulez d'autres vidéos sur le format running, parce que l'objectif c'est de progresser vers le semi-marathon et les 21 km. Donc est-ce que vous voulez que je vous partage plus de conseils pour justement passer encore des paliers et évoluer dans votre progression, parce que là c'est que le début, mais je vais mettre en place toute une programmation. Donc si ça vous intéresse, bah, vous me dites dans les commentaires et je préparerai ça avec grand plaisir. Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la suite des épisodes. On se retrouve la semaine prochaine parce que tous les dimanches il y a une nouvelle vidéo, bientôt 2. On est en train de bosser dessus, évidemment je vous en dis plus très bientôt. On va le faire ensemble jusqu'au semi-marathon, je compte sur vous. En attendant, prenez soin de vous les loulous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à dimanche prochain, motivés. Bisous.